Plus de 50 ans après que mes chers grands-parents aient regagné les étoiles, j'ai toujours gardé dans un coin de ma mémoire de merveilleux souvenirs. Lorsque j'étais petit garçon et le mercredi, lorsque je n'allais pas à l'école, les parents me déposaient dans la modeste demeure d'Alexis et d'Anaïs. J'étais ébahi par la façon dont leur modeste demeure était agencée. À l'entrée, sur la gauche, se trouvait un buffet de corps en bois massif, soutenu par des atlantes agenouillées, superbement sculptés. Un petit peu plus loin, sur la droite, se trouvait une horloge comptoise, tout à côté, un modeste poêle à bois. Tout à côté se trouvait la cuisine, largement envahie des rayons du soleil. J'étais fasciné lorsque Alexis se rasait avec son rasoir coupe-chou. Jamais il ne se coupait. Puis venait le moment attendu où il enfilait sa gabardine, prenait son sac baluchon, la casquette vissée sur la tête. Nous allions au marché de la place Sébastopol. Là-bas, il se rendait à l'étage du boucher, acheter des provisions pour la semaine, sans oublier un tourneau fait maison. Lorsque nous retournions, il accompagnait ce merveilleux tourne-dos avec des frites façon potatoes dont lui seul avait le secret. L'après-midi, je regardais le programme pour le jeune public à la télévision. Lors du goûter, ma grand-mère me glissait quelques pièces pour me rendre à l'épicier du coin, acheter des rochers en chocolat. Je n'étais pas en reste, tous mes anniversaires étaient pour mes 10 ans. Je reçus un superbe présent, il s'agissait d'un bracelet en argent massif, gravé avec mon prénom Michel en relief. Lorsque je dois faire face aux aléas que la vie m'indispose, je me dresse une carapace faite avec ces merveilleux souvenirs. Plus d'un demi-siècle après que mon grand-père Alexis, ma grand-mère Anaïs et regagné les étoiles, je garderai toujours en moi ces merveilleux souvenirs jusqu'à mon dernier soupir.